Il fut un collectionneur de livres et d'œuvres d'art et il s'intéressait à la philosophie. Une sculpture avait été érigée en son honneur à Athènes où il reçut les honneurs en tant que roi qui gardait une place élevée parmi les historiens et philosophes. Juba II fut aussi un bâtisseur et un mécène. Il dota de monuments, temples, palais, aqueducs, théâtres ou amphithéâtres de nombreuses villes dont Volubilis, Sala et Lixus. Il y réalisa des œuvres d'utilité publique à César, à Lixus, aux îles Purpuraries à proximité d'Essaouira et Ambeli et Valoris lol César Cherchel, Algérie en y aménageant le port, doté de phares et des thermes. Aqueducs, remparts, palais et temples, en commissionnant et en achetant de nombreuses œuvres d'art il allait doter les musées du futur Maghreb malgré les pertes causées par les guerres, l'incurie, le temps et les pillages d'un patrimoine de très haute qualité artistique, un héritage muséographique qui enrichit l'histoire ancienne de la Méditerranée. On a pu écrire que nulle part en Afrique ont été découvertes autant de statues antiques à la valeur artistique aussi exceptionnelle, choisies avec un goût de fin connaisseur, bien qu'il y ait aussi à Cherchel par exemple des œuvres d'art égyptien. La majeure partie est d'origine, ou d'inspiration grecque, un Apollon attribué à Phidias, une Vénus et des éphèbes attribués à l'école de Praxitèle, des belles copies de sculptures de Praxitèle, Myron et Phidias, et d'autres statues encore Vénus, Esculape, Hercule, Bacchus, Athéna, Neptune etc. font partie des collections du temps de Juba II conservées surtout en Algérie et au Maroc. D'autre part, par les explorations, les enquêtes érudites, les initiatives commerciales, Juba II s'intéressa à mieux connaître les terres africaines et à valoriser l'économie et le commerce de son royaume. Le garum était exporté dans le monde romain, et tissus et teintures, ou vestis afra était comme rappelle F. Echelim dans son Histoire économique du monde ancien apprécié et recherché. Le poète latin Horace mort quand Juba II régnait en Maurétanie a énuméré parmi les objets les plus précieux les vestes Getulo muris tinctas tissus teints avec la pourpre Gétule. Le port de Cherchel, rappelle Pietro Romanelli, était second en importance seulement après celui de Carthage. Enfin, héritier, par son grand périantale des livres des bibliothèques de Carthage selon Pline, il continua à en enrichir la collection tout en consultant ses Librorum Punicorum que Scipion avait donné à Micips, puis Yampsal II laissé à Juba Ier. L'identification du monument, erronément appelé autrefois tombeau de la chrétienne avec le tombeau de Juba II et Cléopâtre Sélénée reste controversée. Situé entre Bousmaïl et Tipaza Algérie, ce grandiose mausolée fut, selon Pomponius Mela 1er siècle, monument funèbre de l'ensemble de la famille royale, avec Romanelli, qui n'excluait pas l'utilisation par la famille de Juba II. On lui reconnaît aujourd'hui une fondation antérieure, peut-être du 5 ou 4e siècle avant J.C., de Juba de Maurétanie qui envoya des missions dans l'Atlas aux îles Fortunées, le long des côtes atlantiques et peut-être, pour son enquête sur les sources du Nil vers les régions subsahariennes. L'Afrique garde le nom d'un cap, le cap Juby sur la côte atlantique, et d'un fleuve, le Juba en Somalie. Il existe aussi, en botanique, un genre monotypique de plantes de la famille des palmes appelé Jubéa d'après Juba II roi de Maurétanie.